Considérant que le droit de vous opposer à l'utilisation du logiciel informatique Dorothée, que l'État du Valais veut imposer à votre centre médico-social, constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le pacte intercommunal relatif au droit de manifester son opinion verbalement ou par écrit et à l'inviolabilité des municipalités, considérant que l'élargissement de la route du Liaret et la construction d'un mur de soutènement à la Luye, destiné à améliorer la sécurité des piétons au carrefour, près de la salle polyvalente, est l'affaire de tous. Convaincu que la non-reconnaissance des arrangements floraux qui ont été mis en place à la maison de la commune, à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, constitue en fait un acte de génocide culturel et municipal. Conscient que le caractère municipal de ces arrangements floraux qui ont été mis en place à la maison de la commune constitue à la fois une atteinte aux paysages de lacs et de montagnes qui ont bercé les auteurs romantiques au XVIIIe et XIXe siècle et une condition préalable à l'établissement d'un imaginaire véritablement municipal. Considérant que, je comprends très bien que conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des droits du lésé à former un recours de droit administratif contre la décision de libération conditionnelle, vous ayez le droit de demander, avec suite de dépens, que soit refusée la libération conditionnelle du condamné qui, dès qu'il sera sorti, vous le savez mieux que moi, va récidiver, considérant encore une fois qu'étant donné qu'il est normal que formant un recours de droit administratif contre une décision de libération conditionnelle et que demandant, avec suite de dépens, que soit refusée cette libération conditionnelle, vous soyez protégé par la loi et soyez assuré de votre sauvegarde et de votre protection, convaincu que depuis que la surveillance mutuelle des habitations existe dans votre quartier, les correspondants, ou si vous préférez les responsables des quartiers, plus de 500 personnes à ce jour, sont conviés au début du mois de décembre de chaque année à une assemblée conviviale au centre de la Blécherette, convaincu que suite à l'idée d'un voyage en Angleterre lancé lors de la réunion du 18 décembre dernier par le grand animateur de la surveillance mutuelle, le capitaine Arnold Ferrat, plus de 70 personnes considérant comme vous c'est tout à fait normal que vous formiez un recours de droit administratif contre la décision de libération conditionnelle de ce condamné, se sont rendus à Londres pour, je cite, remonter aux sources de la police communautaire, convaincus que l'unité de votre canton devrait être basée non seulement sur ses réussites municipales, mais aussi sur vos dénonciations adressées par écrit ou oralement au ministère public de la Confédération ou à un agent de la police judiciaire, considérant que, dans le cadre de cette tâche de protection des personnes qui sont encore venues me voir hier pour le problème qu'ils ont avec les Italiens qui viennent d'emménager au second et celui du maintien de l'ordre public sur les bords de la Drance, le corps de police, pour atteindre ses objectifs fondamentaux, doit développer sans cesse la qualité de la relation avec l'ensemble de la population. Convaincu que chacun a bien qualité pour dénoncer des Lillois du campement en train de traverser le champ des Duprat ou l'exposition du linge, de la literie ou des habits en vertu de la législation fédérale, convaincu comme vous que les petites culottes, les slips, les collants, les bas, les chaussettes, les robes, les jupes, les t-shirts, les chemises, les pantalons, tous les habits, doivent être au centre de l'étendage et les serviettes, les linges et les draps autour, convaincu qu'en plus une mission contribue à informer ces étrangers sur les conditions de ramassage du vieux papier, du verre, de l'aluminium, du fer, des graisses, des huiles, des piles et tous les autres déchets, et à favoriser leurs relations avec la population suisse, convaincue que les petites culottes, les slips, les collants, les bas, les chaussettes, les robes, les jupes, les t-shirts, les chemises, les pantalons, les soutiens-gorge, tous les habits en fait, doivent aujourd'hui être au centre de l'étendage, et les serviettes et les linges et les draps autour, convaincu que l'intégration des Italiens qui viennent d'emménager au second, qui n'étendent pas leurs vêtements comme il faut, est une tâche pluridisciplinaire que la société et les autorités, au plan fédéral, cantonal, communal ou local, se doivent de prendre en compte avec le soutien des organisations d'étrangers, convaincu que l'expulsion des Lillois dans l'absence d'hygiène, la dégradation rapide de la santé et les troubles psychologiques ne sont plus à démontrer, constituent un acte de santé publique, convaincu que l'intégration des Italiens qui viennent d'emménager au second et qui ne savent même pas comment étendre leur linge comprend tous les efforts qui ont pour but de familiariser ces Italiens avec l'organisation des administrés, convaincus comme moi que depuis que la surveillance mutuelle des habitations existe, l'étranger qui possède une autorisation d'établissement n'est soumis, quant à son activité lucrative, à aucune restriction en matière de police des étrangers. Considérant que ces Italiens, qui ne sont soumis à aucune restriction en matière de police des étrangers, travaillent au service des Duprat, qu'au sens de l'article 18, deuxième alinéa, lettre B de la loi main-d'œuvre dans le service de maison, signifie exclusivement les employés de maison qui travaillent au ménage chez les particuliers, en ville ou à la campagne, par exemple, les cuisinières,
les femmes de chambre, les bonnes d'enfants ou les bonnes à tout faire, convaincu que l'intégration d'une bonne à tout faire, qui ne peut pas étendre ses petites culottes comme il faut, suppose qu'elle soit disposée à s'intégrer dans la société et que la police des habitants, pour fixer la durée de l'autorisation d'établissement d'une bonne à tout faire comme elle, tiendra compte du motif de son séjour de bonne, de la situation du marché du travail et, s'il s'agit de prolonger l'autorisation, de sa conduite sur le balcon, conscient que l'expulsion de cette bonne à tout faire peut paraître fondée au regard de l'article 10, premier alinéa, lettre B de la loi, notamment si elle vit dans la conduite ou la fainéantise, conscient que, d'un autre côté, le Conseil bourgeoisial a admis les demandes d'agrégation présentées par les familles Domitrovitch, Petrovitch, Georgiev, Kroutchik et Salejmani, convaincu que le trafic d'héroïne et de cocaïne est aux mains de groupements criminels d'étrangers, convaincu que ces groupements criminels étrangers comptent une forte proportion de requérants d'asile et de personnes séjournant illégalement en Suisse, considérant que sur les 3711 dénonciations enregistrées cette année pour trafic de stupéfiants, on constate que les 10 cantons les plus gravement touchés, Zurich, Berne, Vaud, Tessin, Bâle-Ville, Soleure et Lucerne, enregistrent un certain recul, conscient qu'en revanche les cantons de Genève, Saint-Gall, Argovie, Bâle-Campagne et Fribourg accusent entre 2002 et 2003 une augmentation parfois importante, conscient que pour les autorisations, les autorités convaincues que le trafic d'héroïne et de cocaïne est aux mains d'un groupement criminel étranger doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, convaincus que ces groupements criminels étrangers comptent une forte proportion de requérants d'asile et de personnes séjournant illégalement en Suisse, ainsi que du degré de surpopulation étrangère, conscient qu'un navire battant pavillon cambodgien s'est échoué dans la nuit sur la plage de Boulouris, près de Saint-Raphaël, France, avec quelques 800 clandestins kurdes, hommes, femmes et enfants, entassés dans ces cales depuis plusieurs jours dans des conditions inhumaines, conscient qu'en comparaison avec les années précédentes, le CGFR a, en raison de la crise au Kosovo, de nouveau intercepté considérablement plus de requérants d'asile entrés illégalement en Suisse, en particulier à la frontière sud du Tessin, est convenu ce qui suit. Voilà plus de 10 ans que des escrocs nigérians inondent notre pays de lettres qu'ils adressent aux sociétés et aux particuliers.